bonjour, je m'appelle Armand Mimran, je suis architecte d'intérieur pour la société Mission Rénovation et on va vous expliquer aujourd'hui comment faire un faux plafond sur rail. Déjà, on va vous montrer ce qui est utile pour faire un faux plafond. Donc il y a cette cornière de rive où je vous montre un tout petit bout de cornière de rive et c'est en longueur de 3 mètres. Ensuite, on a la tige filetée, voilà, tige filetée de 6, la suspente qui vient visser sur la tige filetée. Et ce qui va sur le plafond d'origine, qui est en béton, en l'occurrence ici, on va fixer des petites tiges laiton qui vont entrer, visser sur la tige filetée et qui vont s'écarter à l'intérieur du béton pour tenir sur le béton. Donc là, on va mettre en périmétrie de ce petit plafond-là, donc les cornières de rive. On va les fixer avec des chevilles à frapper, que je vous montre ici, hein, c'est des petits chevilles à frapper. On perce directement, on enfonce cette cheville et on tape dessus, ça se fixe automatiquement. Un petit conseil pour la périmétrie des cornières de rive, n'oubliez pas de mettre de part et d'autre à niveau les cornières et de bien tourner autour de votre pièce et de régler la profondeur désirée par l'architecte ou par vous-même pour poser les spots, etc. Donc à ce stade, on a fini la périmétrie, c'est-à-dire tout le tour en cornière de rive, et on va commencer à poser les rails centrales pour donner de la force au plafond. Poser tous les 60 cm, puisque la plaque de placo-plate fait 120 de large, donc tous les 60 pour tomber dans l'axe, dans le milieu de la plaque, au bout de la plaque et repartir sur une autre plaque. Donc tous les 60, on va poser un rail. Et on arrive à la fin, il peut rester 20 ou 30 ou 40 cm. On met quand même un rail de renfort et on termine comme ça. Alors maintenant, on va passer à la troisième étape qui est la pose des suspentes pour éviter que les rails prennent du ballon à la pose des placos. Alors voilà, c'est composé d'une tige filetée, d'une cheville à béton et d'un clips qui vient se clipser sur le rail, comme je vais vous montrer ici. Et clac, voilà. Alors là, vous voyez donc la tige filetée fixée dans le béton grâce à la cheville spéciale béton. Ensuite, vous voyez le clips qu'on règle. Et ensuite, on vient s'approcher du clips qui est réglé normalement. Voilà, hop. Et ensuite, dernière chose, on clipse et c'est fini. Voilà. Et on règle ça dans l'axe. Là, ici, c'est 60, ici, c'est 60. Il vous reste plus qu'à mettre les placos et les visser avec des vis spéciales à placos. Et ensuite, entre chaque plaque de placo-plâtre, on met des bandes et de l'enduit-bande spécial. Et on enduit et on peint. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire votre faux plafond tout seul.